notre projet pour aujourd'hui. Nous voulions donc un mini-album, parce que nous avons des fans de photos. N'est-ce pas Sylvia, n'est-ce pas Sophie, n'est-ce pas tout le monde en fait, parce que même moi aussi, je suis fan de photos. Donc j'ai choisi ce modèle parce qu'il est simple, compact et efficace, parce que j'aime bien les choses efficaces. Voilà, on a notre beau papier design qui est mis en valeur, je trouve, sur la couverture. Et quand on ouvre, hop, avec le ruban, on a ici un petit rappel. On ouvre notre album. Donc on aurait aussi pu mettre une photo là. J'en avais pas assez, donc voilà. On va dire que vous pourriez mettre soit une photo, soit un mot ici. Et on ouvre encore. Et ensuite, on peut rouvrir à nouveau comme ceci. Pareil, on peut mettre une autre photo ici. Et ici, hop là, on peut aussi en mettre une autre. C'est une pochette. Surprise! Voili voilou! Alors j'espère que ce projet vous plaît. J'ai choisi exprès donc les couleurs bleues, parce que vous m'aviez mis que vous aimiez le bleu et le jaune. Donc je n'ai malheureusement pas beaucoup de papier bleu avec du jaune. Donc celui-ci, j'ai trouvé que c'était pas trop mal. Ça allait presque avec le bleu et le jaune. Par contre, dans le projet du jour, je n'ai plus de papier de cette couleur-ci. Donc cette couleur-ci, c'est Mystérieuse Brume. Et donc j'ai pris ce papier-ci qui comporte du bleu et du jaune aussi. Voilà, il y a un petit peu de bleu. Sylvia, ça te plaît, ça me fait plaisir. Et il y a du jaune, donc c'est un papier que j'adore, qui n'est pas tout à fait de saison, mais qui est magnifique et qui s'appelle Croquis du jardin. Donc il y a plein de motifs magnifiques qui ont été peints à la main. Je crois que le nom anglais c'est hand painted, donc ça veut dire vraiment peint à la main. Il y avait même, ils ont mis une vidéo de l'artiste qui peignait tout cela. Bref, je trouve un papier vraiment magnifique, quoi. Donc, vous aviez à préparer ce grand morceau-ci. Donc, je n'ai pas noté évidemment les mesures, mais vous vous en rappelez certainement. C'était, oui, 29,7 sur 12, je crois. Deux petits morceaux ici de, si ma mémoire est bonne, 8 sur 22. Voilà. Alors, celui-ci, je ne sais plus du tout. Hein. Le petit morceau de papier. Il faudra regarder le post qui est en dessous avec la description du matériel à préparer. Un petit morceau de design qui va aller par-dessus. Et puis alors, au niveau des designs ici, nous avions 4 papiers. 1, 2, 3, voilà, 4. De 7,5 sur 10,5 peut-être. Je ne sais plus. Oui, ça doit être ça. Et ici, encore 7,5 sur 10,5, mais avec un autre motif. Voilà. Et puis là, on a 6 fois... je ne sais plus les mesures. 8 sur 11,5. Voilà, 8 sur 11,5. Hop. Donc, on va commencer par le plus simple. C'est-à-dire, on va mettre le grand et les 6 de côté pour l'instant. Et on va conserver le petit. C'est celui-ci qu'on va commencer à utiliser. Alors, j'avais ma colle autrefois. Jadis, sous mon nez, comme toujours. Donc on va pouvoir coller le petit design sur le petit cardstock de couleur. Surtout d'ailleurs, si vous avez des questions pendant le programme, pendant le projet, n'hésitez pas à m'interrompre si je vais trop vite, si vous manque une mesure, parce que même si je ne l'ai pas sous les yeux, on peut très bien mesurer en live. Hein. J'ai ma coupeuse qui sert aussi de règle, donc il n'y a pas de souci du tout. Hein. Voilà. Donc, celui-ci est collé. On peut déjà le mettre de côté parce que pour l'instant, on ne s'en sert pas. Et à propos de coupeuse, on va la prendre tout de suite. Notre coupe-papier. Parce que on va donc venir plier nos deux grands... Enfin, c'est pas très grand, mais nos morceaux de 22 cm sur 8, on va les plier en deux. Donc... 22 divisé par 2, ça fait 11, jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va venir plier à 11 cm. Et voilà à quoi sert le petit embout gris de ma coupe, de ma machine de mon coupe-papier, voilà. À faire un pli net. Donc, ça ne se voit pas forcément sur la caméra, mais une fois que je plie, vous voyez, ça se fait tout seul et c'est un pli propre. Donc, certes, vous pouvez le plier à la main, mais vous verrez qu'il y aura des petites craquelures sur votre rainure, alors que là, on a un pli net. Donc, que ce soit pour les albums ou pour les cartes, je trouve que ça, c'est vraiment très important. Bon, moi qui suis un minimum maniaque, même si on dirait pas, j'aime bien avoir les plis nets.
C'est un peu comme quand on fait son lit, encore une fois, hein, j'aime bien parler des draps, mais quand on fait son lit, le pli au carré, n'est-ce pas? Eh bien, on aime bien quand ils sont bien droits, quoi. Voilà, donc on a plié nos 2 morceaux en 2. Donc on a pour l'instant plus besoin de la coupeuse. Je vais bien marquer les plis, donc ça, vous pouvez aussi le faire avec soit, comme moi, un plioir. Donc ça, c'est le plioir. Soit avec une carte bleue ou un stylo, mais fermé évidemment, mais quelque chose de rigide et assez plat pour pouvoir marquer. L'avantage de ça, c'est que, vous voyez, ça se lève quand même beaucoup moins que tout à l'heure. Et ça permet ainsi d'avoir un pli, quand la bonne sera fermée, ça ne sera pas trop épais, quoi. Et donc, vous les avez ouverts devant vous. Top, Sophie, si tu nous as rattrapés, c'est bon. Et là, on va venir mettre les 4 petits que l'on a de la même taille, qui faisaient 7,5, qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure, sur 10,5, voilà. 7,5 sur 10,5. Et on va venir les coller là. Donc ça aussi, ça va à peu près, je pense. On va juste venir les coller. Comme ça, on aura nos volets qui auront leur fond convenablement mis. En parlant de volets, je pense que les miens vont bientôt se fermer. D'ailleurs, il faut que je mette la lumière. Tant que vous me voyez encore, ça va. Pas qu'on finisse à la bougie ici quand même. Voilà. Tac. Donc, un qui est prêt. Et le deuxième. Donc, en scrap, inutile de mettre énormément de colle. Parce que après, ça fait gondoler les papiers. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Surtout qu'on veut mettre en valeur nos belles photos. Donc on ne veut pas que la personne qui reçoive l'album ou bien qui feuillette notre album soit perturbée par le fait que le papier soit comme les vagues à la mer. On préfère quand même avoir ça tout plat. Donc c'est pourquoi j'utilise moi cette colle-ci avec l'embout fin. Parce qu'elle a 2 embouts cette colle, elle a aussi un embout grand qui permet d'ailleurs d'étaler bien la colle certes, mais je trouve plus pratique ou bien plus efficace ou bien plus facile pour moi. Voilà, c'est plus facile de voir où est-ce que je mets ma colle en un trait fin. Un petit peu au milieu, et puis c'est tout. On voit pas trop bien là où est-ce que je mets la colle, mais vous comprenez le principe. Hein. Parce qu'on a tendance un peu à en mettre trop, on espère toujours que ça colle, ou bien on a peur que ça se décolle, ou je ne sais pas, mais en fait, c'est quand même fait pour. Ils savent un peu ce qu'ils font, nos chers ingénieurs du scrap, et ils arrivent à faire des solvants maintenant qui sont quand même bien efficaces. Donc, je pense que c'est bon. Vous avez pu coller vos papiers à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, quand on ferme, donc vous avez bien l'ouverture face à vous comme ça. On le ferme juste en face de nous. Et là, on va venir mettre nos papiers jaunes. Enfin, moi, c'est jaune. Donc, l'autre papier de la même taille. Mais vous aviez normalement 2 motifs. Donc, Christelle, c'est bon, impeccable. On poursuit. Et donc, les 2 autres vont venir juste se coller devant. Même système, on colle avec notre fine pointe et on colle dessus. Voilà. Et voilà. Je viens de réaliser que je n'ai pas noté à quelle mesure il faudra plier le grand morceau. Mais vous savez quoi? On va le faire ensemble. C'est pas compliqué. Voilà, donc on a nos 2 volets qui sont prêts. L'intérieur et l'extérieur. Le dos, on n'a pas besoin de le décorer puisque il va être collé ici, vous voyez, il va être collé sur la structure. Donc ça, on n'a pas besoin. Voilà, donc maintenant que vous avez ça de près, vous pouvez le mettre avec votre dernier morceau ici, de côté. On n'en a plus besoin pour l'instant. On va passer au grand morceau. Donc, les designs, on n'a pas besoin pour le moment non plus. On va juste venir plier. Donc, si vous n'avez pas la plieuse de coupe ici, la machine le coupe-papier, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste prendre une règle, un crayon de papier et un plioir. Donc, soit votre plioir, soit si vous n'en avez pas, une carte bancaire à nouveau,
juste le coin, enfin vous prendrez votre carte bancaire comme ça là pour marquer un pli en fait, hein. Parce que vous ne voulez pas écrire sur votre... je vous dirais bien de le faire avec un stylo, par exemple, stylo fermé, mais c'est quand même toujours risqué qu'il y ait l'encre, la pointe qui ressorte ou quoi. Je trouve la carte bancaire en solution d'appoint, ça reste le mieux. Donc quand je vais vous dire de plier, donc c'est ce qu'on va regarder ensemble, où il faut plier, donc 8,5 le premier pli, vous allez juste venir mettre votre règle et faire une petite marque, donc en haut et en bas, à 8,5. Donc là je vais le faire juste pour le premier, à 8,5. Une fois que c'est fait, eh bien vous prenez votre outil, soit la carte bancaire, soit votre plioir, soit votre outil touche à tout dont on va parler. Ah oui, les cartes bancaires, ça c'est sûr, même périmées, il faut les garder. Carole. Ça sert juste à ça. Moi j'en ai gardé une parce qu'elle était rose et je me suis dit je vais l'utiliser. Et je m'en sers effectivement quand je rajoute de l'encre sur mes encreurs, quand ils sont bien utilisés, on peut rajouter de l'encre. Et pour étaler l'encre, eh bien je me sers de cette carte bancaire rose. Voilà, vous savez toute ma vie. Et donc une fois que vous avez marqué vos 2 points, donc je sais pas, de loin on le verra certainement pas. Vous voyez, il y a une toute petite marque ici, il y en a une autre là. Donc tout ça c'est à 8,5 cm. Eh bien on va venir plier avec ceci. Voilà. C'est bien mis. Et là vous avez ce pli là. Voilà, là ça se voit bien je pense. Ce pli. Donc comme vous constatez c'est un petit peu fastidieux avec une règle et un crayon. Et vous allez voir, constater que c'est quand même plus facile avec la coupeuse. Alors par contre, je dois regarder à combien c'était. Donc le premier était à 8,5. On va y arriver. Le deuxième pli sera à 17. Le troisième à 17,3. Et puis 26 et 26,5. Alors 17, 17,3, vous avez retenu, hein. Après je vais vous demander, attention. Je rigole, je ne vais pas vous demander ça, c'est trop compliqué là. Même moi, je m'en sors pas. Donc, alors, 17 cm, le prochain pli. Voilà. 17,3, celui d'après. Donc là, ça va être très... C'est vraiment à rapprocher. Hein. 17,3. Qu'est-ce que j'ai dit? 26, je crois. 26, mais avant de le faire, je vais quand même vérifier. Parce qu'on bavarde, hein, mais il faut suivre la Rachel. Hein. Alors... Le prochain, c'était bien 26 et ensuite 26,5. Alors, 26. Voilà. Et puis 26,5. Hop. Et puis on a fini avec le pliage pour aujourd'hui, normalement. Donc ça vous donne... Mais dans un angle où on peut le voir un petit peu. Je ne sais pas trop si on voit bien. Bon, ça vous donne en tout cas un pli ici. Voilà. On peut fermer déjà. Un deuxième pli juste à 17, on avait dit, puis 17,3. Donc là, on a juste 3 mm entre les deux plis. Vous voyez, ça fait un tout petit truc comme ça. Et ensuite, on a 26 et 26,5. Là, on peut plier dans tous les sens pour que ça fonctionne bien. Merci à mon technicien préféré pour la lumière, c'est merveilleux. Et voilà. Donc comme ça, vous avez déjà la structure de votre album. Donc on répète, on a plié à 8,5, 17, 17,3, 26, 26,5. Là, je pense que je les connais par cœur. Je pourrais refaire cet album encore une fois. Eh bien, vous pouvez commencer à plier, à marquer les plis, en fait. Chacun des plis. Donc ici, on en a 2. Vous voyez, on a le 17, 17,3. Ce qui nous donne un petit... Voilà, qui nous permettra après de mettre du relief. Et de l'autre côté, on a 26 et 26,5 qui nous donne encore plus grand relief. Donc ça nous donne 5 mm de relief à droite et 3 mm de relief à gauche, qui va être bien utile pour plus tard, parce que comme vous le constatez, une fois fermé, avec les photos, avec la déco et tout, ben, on a quand même un petit relief. Voilà, on a quand même un petit peu
quelque chose à cacher dans notre album. Une fois que c'est fait, eh bien, on va prendre nos papiers. Donc, on a 6 papiers, normalement des designs différents, comme j'avais noté. Donc, moi, j'en ai un qui est plus jaune et un qui est plus bleu. Vous voyez, mais ça reste des fleurs. Donc, j'ai prévu de mettre les jaunes à l'intérieur et les bleus à l'extérieur. Donc, je vais coller d'abord mon papier à l'extérieur. Donc, pour l'extérieur, ben, voilà, il suffit de retourner son papier. Et puis, on va coller tout simplement les 3 morceaux qui sont normalement exactement aux bonnes mesures pour notre album. Donc, toujours la même technique pour la colle. On colle d'une manière fine. Tadadam. Voilà. Ça va, Sophie, t'as réussi à rattraper? J'espère que oui. Et sinon, on recommence. On recommence depuis le début. Non, je rigole. Mais je suis sûre que ça va maintenant. Voilà. L'avantage vraiment de ce modèle, c'est que c'est pas... À part retenir les mesures, parce que moi je suis pas douée pour les chiffres, hein, au cas où vous n'auriez pas compris. À part retenir les mesures, c'est vraiment pas compliqué. Je crois que ça s'appelait album portefeuille parce que c'est un... Voilà, ça se déplie un peu comme ça. Et le format aussi. Ah, vous êtes à deux. Ah oui, c'est vrai que tu es avec Fabienne. Donc Fabienne et Sophie, j'espère que vous arrivez toutes les deux à rattraper. Voilà. Ce que ça nous donne à l'extérieur. Et donc on va faire la même chose à l'intérieur. Par contre, pour l'intérieur, étant donné qu'après on va venir coller nos volets, je vous conseille, bon, parce que je trouve dommage quand même de cacher tout le papier avec le volet, de décaler un petit peu. Donc moi j'ai mis le papier rapproché. Donc vous voyez, on a votre pli là. J'ai mis le papier le long du pli, comme ceci. Et puis je viendrai mettre mon volet presque collé sur la bordure de gauche. De cette manière, donc le papier, ici le papier design, ce que je veux dire, c'est que je ne l'ai pas centré en plein milieu, parce que sinon il va nous rester un tout petit bord seulement à regarder, ce qui est dommage. Donc du coup, je l'ai mis vraiment bien sur la droite, près du bord. Et le volet ici, je viens le coller à gauche, près du bord. Comme ça, on va voir au moins un petit peu les fleurs et puis les taches de couleur, quoi. L'autre option aussi, parce que bon, moi je suis partie du principe qu'on veut quand même mettre plus de 3 photos, mais c'est pas obligé de faire les volets. On peut très bien mettre les photos. Vous êtes encore au pli, d'accord. Donc on va ralentir un petit peu, hein, je pense. Je colle ça juste pour pas que ça sèche la colle. Hop. Voilà. Donc les plis. Ah oui, je pense que c'est parce que comme tu n'as pas... C'est dommage de le cacher. Bah oui, c'est ça, Carole. En fait, quand je l'ai fait, le modèle, je me suis dit, ah bah mince, si j'avais su, j'aurais pris des volets plus petits. Mais si on prend les volets plus petits, les photos, elles rentrent pas. Donc c'est aussi pas, c'est pas trop bien, quoi. Mais de le faire, du coup, de cette manière, on peut au moins voir un peu le papier. Et de toute façon, la partie centrale, elle n'est pas cachée vraiment. Puisque la photo que j'ai mise là, en fait, ça peut être un tag où on peut écrire quelque chose. Hein. Là, j'ai juste suggéré une photo, mais on peut très bien mettre plutôt un texte. Ou bien certains aiment bien garder les billets d'entrée. Si vous faites, je sais pas, un album sur Euro Disney. Votre dernière visite à Euro Disney en 2014, j'imagine, avant le Covid. Eh bien, peut-être que vous aurez gardé les tickets, et ben, on peut les mettre dans cette pochette. Et du coup, le papier là, il est bien visible par contre. Et comme c'est le même design partout, mais le fait de rappeler juste le bord, je trouve que ça va encore. Parce que si on voyait que le papier, vu que j'ai choisi des papiers assez chargés, eh bien ce serait un petit peu trop peut-être pour nos yeux. Ça va être éblouissant de fleurs, n'est-ce pas? Donc pour l'instant, je peux coller cette partie-ci. Voilà, voilà. Et là, donc, comme j'ai dit, je vais la coller bien au ras à gauche. Tac. Comme ça, on voit bien. T'as prévu du papier uni, comme ça ne se gâche pas, ça ne gâche rien. Ouais. Bah très bien, oui, c'est très bien aussi. C'est vrai que moi j'aime bien quand même de voir le petit bout de papier, surtout qu'au milieu, comme je disais, on va le voir en entier. Donc du coup, ça fait une harmonie tout le long.
Ça fera une harmonie tout le long, tu vois, comme ici en fait. C'est-à-dire le papier là, bon ça compte presque pas hein, puisqu'on peut l'enlever. Le papier au milieu, ça fait vraiment le focus dessus, voilà le point. Et ensuite c'est juste des petits rappels. Mais le motif, comme il est assez chargé, moi ça me dérangeait pas de le faire comme ceci. Voilà, donc au milieu, bah justement, celui du milieu, on peut le coller comme l'extérieur de la couverture, on va le coller au centre, normal. Tout va bien pour celui-ci, il va pouvoir vivre sa vie, on va l'admirer comme on pourra. Ce sera la star de l'album. Celui-ci, on va bien le voir. Donc, on va le mettre entre les deux plis. Convenablement centré. Voilà. Comme ceci. Donc, il faudra que ça soit aligné évidemment avec le copain d'à côté, là, au niveau du haut et du bas. Forcément, pour qu'on ait le joli cadre de la couleur ici, macaron. Ma couleur que j'ai pris, c'est macaron. Et comme ça, on voit bien l'alignement ici. Voilà. Donc celui du milieu, c'est tout facile, on le met bien au centre. Et celui qui est donc à droite, on va faire la même chose que ici. C'est-à-dire, on va mettre le papier bien au ras ici du pli. Donc je vais coller, vous voyez, j'ai mes deux plis ici, là, comme ça. Et je vais coller mon papier bien au ras du pli. Et ensuite, le volet, je vais le mettre plus sur la gauche. Voilà. Je pense que ce sera le moins frustrant pour notre papier. J'espère qu'après, en tout cas, vous mettrez les photos de vos œuvres dans la conversation pour que je vois. Notamment toi, Christelle, comme tu avais fait en papier uni. Comme ça, au moins, tu pourras nous montrer ce que ça donne. Ce serait chouette. Voilà. Donc, ça donne ça pour le papier ici de droite. Donc, ça veut dire promis, d'accord. Merci, Christelle, ça me fait plaisir. Donc, ça donne ça. Le papier design est donc collé au ras du pli. Vous voyez ? Comme ceci. Mais bien sûr, on conserve l'alignement en bas et en haut pour qu'on puisse voir le beau papier unique qu'on a en dessous pour faire le cadre. Parce que donc, quand on regarde en entier, ça fait quand même bien d'avoir un cadre aussi joli, quoi. Voilà. Sophie Fabienne, est-ce que tout va bien? J'espère que oui. Et Sylvia aussi. Sylvia et Pascal, hein, dites-moi surtout. Hein. Je pense que Sylvia, elle est à fond dans la création, là. Elle écoute que d'une oreille, histoire de voir comment faire. Mais elle est concentrée sur son album. Et donc, mon volet, je le colle bien à gauche. Ça va, c'est bien, Sylvia. Voilà, le volet, je le colle à gauche, le long du bord ou bien de la rainure ici de gauche. Cool, Sophie. Impeccable. Merci. Voilà. Vous voyez, c'est sympa quand même, hein, du coup. Parce que je trouve super concentrée. Bah oui, c'est ça, Sylvia, je la connais. Hein. Enfin, on papote, mais elle crée. Et puis attention, ça y va. Hein. Voilà. Donc ça, c'est notre structure ici pour l'intérieur, le début du moins. Bon, le plus gros effet, on va dire. Hein. Et on avait dit qu'il nous fallait aussi des petits papiers. Donc c'était 2,5 sur... ça doit être 11,5. Oui, 2,5 sur 11,5. Et vous vous en doutez bien, il va venir ici, mon papier. Donc on aurait pu prendre aussi un papier de ce design-là. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. Moi, j'ai préféré faire différent. Sur mon modèle ici, en fait, quand j'ai préparé, et ça se sent au toucher, j'ai découpé ce papier-là dans l'autre sens parce que je voulais un papier comme celui-ci. En fait, je voulais ce bleu ici, qui est le dos de ce motif-là. Mais comme Rachel le fait régulièrement, elle avait un peu la tête en l'air et j'ai collé de l'autre côté. Donc finalement, on se retrouve avec les deux côtés pareils. Bon, c'est pas moche, hein, puisque ce sont les mêmes couleurs. Mais c'est vrai que je voulais rappeler en fait plus le bleu là, moi. Je voulais rappeler le papier central. Bref, peu importe. Et là, ici, avec ce papier-là, je voulais rappeler le vert foncé parce que c'est une des couleurs qu'on retrouve à l'extérieur et à l'intérieur. Donc je me suis dit, pour faire le lien, ce sera peut-être pas mal de prendre ce vert foncé. Donc le petit, évidemment, on le colle sans même réfléchir à l'intérieur. Ne collez pas encore l'extérieur surtout. Hein. Là, on colle l'intérieur d'abord. Voilà. Et donc le dernier, on le garde pour tout à l'heure. Hein. Vous ne le collez pas tout de suite.
Parce qu'on va mettre le ruban en dessous. Donc ce serait dommage de le coller, puis après de se dire oh non, j'ai oublié le ruban. Et puis après mon album il se ferme pas. C'est pas possible ça. On veut que notre album il se ferme correctement. Voilà. Enfin, le dernier morceau. Donc c'est ce qu'on a collé en tout premier. Voilà, celui-là, il va venir au centre, vous vous en doutez bien. Mais comme on veut que ce soit une pochette, surtout, ne collez pas partout. On va coller que les bords extérieurs, qui sont donc ici à gauche, en dessous et à droite. Donc on va juste mettre un filet de colle. Surtout, hein, faut pas oublier, hein, faut pas fermer, parce que moi ça m'est déjà arrivé, je voulais faire une pochette et j'ai fermé. Donc non, on fait juste à gauche, hop là, en dessous, et puis à droite. Bon, c'est le contraire, droite-gauche, vous avez compris. Hein. Voilà, donc une fois que vous avez ça, on pose. Bien centré, bien aligné. Et voilà. Une fois que ce sera sec, vous pourrez tester pour mettre une photo, mais attendez quand même que ça ait fini de coller. Hein. Parce que ça aussi, ça m'est arrivé. On essaye de mettre la photo et oh mince, il y a la colle qui vient avec la photo. C'est pas génial quand même. Voilà, voilà. Donc, votre intérieur est maintenant prêt. Est-ce que ça va jusqu'ici pour tout le monde? Est-ce que vous êtes arrivé à suivre? Est-ce que tout va bien pour l'instant? N'hésitez pas si je dois répéter quelque chose ou si on doit recommencer. Pendant que d'ailleurs vous me répondez, je cherche mon bouchon qui est là. Ça fait un moment que je le cherche, il était caché. Je voulais vous expliquer un peu comment je fais mes photos. Parce que donc, vous avez remarqué que j'utilise, enfin là, on ne peut pas mettre un format 10-15 directement. Yes, Sophie, Fabienne, parfait. On ne peut pas mettre un format 10-15, c'est donc un montage que j'ai fait. Sylvia connaît déjà, j'utilise l'application qui s'appelle Photocollage et qui permet de mettre 2 images sur une photo. Parce que vous avez donc ici, ça c'est un format 10-15 classique, si j'arrive à le tenir, mais j'ai mis 2 images dessus. Donc en le coupant en 2, eh bien on peut très facilement utiliser pour cet album et pour une centaine d'autres modèles. En fait, moi, je n'utilise que des formats maintenant comme ça, de cette taille-là. Je trouve que c'est très sympa et pour nos mini-albums, c'est idéal, quoi. Vous êtes prête, Sophie? Parfait, on continue. Donc l'application s'appelait, pour celles que ça intéresse, Photocollage. Maintenant, on va fermer, on va essayer de mettre notre ruban. Donc, vous le fermez complètement, votre album. Normalement, tout va bien, tout se ferme, il n'y a rien qui coince. Si c'est le cas, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, dites-moi, levez la main, faites quelque chose, criez. Non, peut-être pas parce que je ne vous entendrai pas. Mais dites-le et puis on attend pour que tout le monde puisse le faire en même temps. Donc, notre ruban, j'ai dit que j'attendrai jusqu'au dernier moment pour voir ce que ça donne parce que j'ai pas décidé. Donc, soit celui-là, soit le orange. Je pense que l'orange, le couleur papaye sera très bien. Alors, votre ruban, il va venir se fermer. Donc, je trouve que c'est mieux s'il se ferme ici, sur la droite de votre album. Cela dit, c'est pas une dictature, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aussi faire votre nœud ici, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, le point de colle sera là. Mais la façon dont vous le fermerez déterminera la longueur de votre ruban. C'est-à-dire, si moi, là, je veux le fermer à droite, je ne vais pas mettre 25 mètres non plus, là. En tout cas, je vais quand même garder une certaine distance de ruban, là, sur la droite. Celle qui veut fermer à gauche, vous gardez votre ruban, faites l'inverse, quoi. Le ruban, la coupure, vous le mettez sur la gauche. Donc, moi, je vais le mettre ici. Et, hop, si tu veux bien venir avec moi le ruban, je prends une longueur à peu près, voilà, comme ça, et je coupe. Hop là. Voilà, mon superbe ruban papaye qui s'appelle comment? Je sais même pas. À tissage léger, d'accord. À tissage léger. Et pour le coller, soit vous utilisez de la colle, du scotch, ce que vous voulez. Mais faites attention à ne pas mettre au bord complètement parce que votre papier, il ne fait pas la distance complète jusqu'au bord, il fait que 2,5. Donc moi, je vais mettre un double face parce que c'est très pratique. Voilà, mais remarquez bien que je ne le mets que jusque, voilà, là on voit bien, jusque le bord à peu près du papier design. Et une fois que c'est fait, on peut le coller dessus. Quand votre ruban est collé, donc vous pouvez mettre du scotch, hein, ça suffit aussi, hein, un morceau de scotch là en traverse, ça tiendra, hein, c'est bon. Hein. Une fois que ça c'est fait,
alors vous pouvez mettre votre dernier morceau de papier. Qui faisait donc, on a dit, 2,5 sur 11,5 cm. Voilà, et là, je vais même en rajouter un petit peu là, pour que le ruban colle bien, ne se balade pas. Même dans quelques années, il va tenir, ça c'est sûr. Et voilà. Tac. Donc ça c'est bon. Maintenant, on va décorer un petit peu, donc je vais le fermer. Et je vais mettre un petit mot sur le devant. Juste le fermer comme ça pour que ça tienne, hein, mais bien sûr, après, on va faire un joli nœud. Hein. Mon joli mot. Donc, je voulais mettre... j'ai oublié ce que je voulais mettre. Ah, voilà. Je voulais mettre ceci. Donc, ça vient de ce set ici, All Squared Away. Donc, c'est un set où il y a aussi des découpes qui vont par-dessus les carrés. C'est très joli. Today is you, voilà, que je voulais donc découper. On va y arriver. Mon papier blanc, il est ici. Avec les dies que j'ai mis ici. Donc ça, c'est ce qui va avec la machine de coupe que j'ai montré tout à l'heure. Donc c'est une machine qui sert à, là, ici notamment à faire, là je vais prendre un motif étiquette. Parce que là, ce sont des étiquettes. Mais on peut aussi faire des motifs comme ceci. Donc ça, je vais l'utiliser d'ailleurs tout à l'heure. Mais bon, on peut faire plusieurs motifs. Et comme vous verrez aussi tout à l'heure, encore d'autres choses. Donc pour l'heure, je vais utiliser mon encre vert jardin. Parce que c'est le même vert. C'est le même vert que ceci. Donc j'ai envie de rappeler ce vert-ci, qui est aussi à l'intérieur. Et je pense que ça ira bien. Parce que le gros plus de Stampin' Up, mais alors vraiment un énorme plus, c'est l'harmonie des couleurs. Parce que pourquoi est-ce que les choses font jolies? C'est très souvent parce que l'encre, le ruban, le papier, les embellissements, tout va ensemble. Tout est harmonieux au niveau couleur. Parce que si vous achetez à droite et à gauche, ce que tout le monde fait, ce que je fais aussi, ce que je faisais aussi, vous vous retrouvez avec un vert qui est à peu près le même. C'est à peu près, oui, ça passe, voilà. Mais pour avoir un beau résultat, c'est quand même 10 fois mieux si vous arrivez à trouver la même couleur exactement la même tonalité de couleur. Donc là, on va découper cette étiquette. J'attends un petit peu que l'encre sèche parce que je suis la pro de mettre mes doigts là où il ne faut pas. Et ça, on ne le veut pas. Donc pendant ce temps-là, je vais juste nettoyer mon tampon et le ranger. Donc vous voyez, j'ai juste à passer dessus et c'est nickel. Hop, et je le range dans ma boîte. Voilà. Ça devrait être bon. Donc, je ramène ma belle machine. Hop, je mets mon motif. Je sais pas si vous voyez bien. Je mets le motif et grâce à oui, au fait que ce soit vide le centre, je vois bien où est-ce que je vais découper. L'avantage de cette machine, je crois que ce que je voulais dire, c'était juste qu'on peut voir ce qu'on découpe. Je me perds dans tout mon charabia. Voilà. Et voilà. Oh, je l'ai un petit peu déplacé, tant pis. Donc la chute, je la jette, je n'en ai plus besoin. Ça, je remets de côté. Et ça, je peux ranger, n'est-ce pas? Voilà. Tant qu'on y est, je vais aussi découper. Donc pour l'intérieur, pour ma déco intérieure, tout à l'heure, je vais utiliser ceci. Donc, puisque j'y suis, hein, allons-y, n'est-ce pas? Je vais déjà les découper. Je ne sais pas si les deux vont rentrer ensemble dessus. Je pense que oui quand même. Après, possible que ce soit un peu difficile à tourner. Je ne sais pas. On va tester en live. Hop là. Voilà. Impeccable. Donc vous, pour votre déco, utilisez ce que vous avez. Je ne sais pas. Bon là, c'est vraiment optionnel. Enfin, optionnel dans le sens là, on passe vraiment à la déco... personnalisé, donc chacun avec
son outillage et ce qu'il veut mettre en valeur dans l'intérieur. Voilà. Et de 1 et de 2. Très bien. Donc ceci, je le range. Et voilà. Et les chutes à la poubelle. Très bien. Donc on reprend. Reprenons nos moutons. Je ne sais plus comment on dit ça. On va venir mettre ça là. Évidemment, on ne va coller que sur le bord de gauche. Donc votre étiquette, votre mot, ou bien ce que vous souhaitez mettre, si c'est une fleur ou n'importe quoi. Pensez bien à ne coller que à gauche. Surtout, ce serait quand même dommage que ça ne s'ouvre plus après. Et moi, je vais venir le mettre en relief. Forcément. Donc, c'est à peu près là et là. Et puis ici. Tac, on enlève les petites pellicules. Voilà. Alors les petites pellicules des cubes 3D, je sais pas pour vous, mais moi, il y en a partout dans ma scrap room. Tellement on s'en sert. C'est juste pas possible autrement, quoi. Très bien. Et ensuite, avec ceci, je voulais vous parler de cela. Je suppose que ça parle. Toi, t'aimerais mettre en relief, oui? Ah, tu n'as pas des cubes comme ça, ok. En relief, c'est mieux, franchement. Moi, je trouve en tout cas que ça fait tout de suite mieux, hein, Sophie. Donc, voici notre cher outil touche à tout. Alors, il y a des paillettes dessus, parce que tout à l'heure, j'ai fait quelque chose avec des paillettes, n'est-ce pas? Et voilà. Donc, à quoi ça sert? Ça sert à toucher à tout. C'est-à-dire, vous avez un embout. Donc, ça fait un peu couteau suisse. Il y en a certaines qui vont appeler ça le couteau suisse de la scrapeuse. On a ici un embout avec un mastic. Donc, je ne sais pas si on le voit. Voilà, le touche à tout. Vous avez un petit bout ici de mastic. Il n'y a pas d'autre mot, je pense, pour ça. C'est un peu comme une gomme qui colle et qui donc permet de prendre... J'avais dit que je montrerai avec les sequins parce que c'est quand même idéal. Par exemple, si vous avez des sequins, donc au lieu de, avec vos doigts, d'essayer de les prendre, je veux dire, c'est juste impossible. Très franchement, donc ok, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de problème, mais après, pour les coller, vous avez de la colle juste partout. Donc si vous voulez garder vos mains un peu propres, bah, vous pouvez prendre ça. Donc vous prenez votre sequin, par exemple. Vous avez mis un point de colle ici, donc cette colle-ci ou bien la colle de précision, comme vous voulez. Et bah, vous allez venir le poser directement. Vous pouvez après retoucher, etc. avec ceci. Donc l'avantage du mastic, bah, c'est que ça colle, ça peut prendre, on va dire. C'est pas vraiment que ça colle, ça adhère suffisamment à l'embellissement pour le tenir. Vous voyez, il tient sans problème. Mais dès qu'on le pose sur de la colle, bah, ça le lâche. C'est-à-dire, ce n'est pas, voilà, c'est pas comme si ça tenait avec de la colle, quoi, tout simplement. Donc pour les sequins notamment, ou bien aussi pour voilà, les petites perles ou les choses comme ça, cet embout-là est très bien. Moi, je m'en sers aussi pour prendre ceci. Donc ça, c'est des pois, par exemple, laqués. Pas laqués, des gemmes, voilà, gemmes géniales, ça s'appelle. Et avec les doigts, bah pareil, c'est toujours compliqué. Donc c'est encore mieux avec cet embout-ci. Donc par exemple, là, je vais prendre... allez, je vais prendre le doré comme ça. Donc il suffit, je l'ai fait peut-être trop vite là. Il suffit de pousser un peu et puis il tient directement, je sais pas si vous voyez, ouais quand même, il tient à l'embout à mastic. Je l'estampine pour coller les 3D, oui c'est ça. Oui c'est ça les trucs, les cubes se trouvent dans les magasins. Moi j'ai pas les cubes où ça se trouve dans le magazine. Ah dans le magazine, oui oui tout à fait. J'ai pas vu la question, je ne sais pas qui l'a posée. Merci Carole hein, parce que je l'ai pas vu. Alors les cubes, pardon, les blocs 3D, c'est les Dimensional. Merci beaucoup, Carole. Et ils sont au niveau des adhésifs. Que je vais finir par trouver, quand même. Les adhésifs, c'est quand même essentiel. Je pense qu'ils sont vers la fin, en plus, les adhésifs. Voilà. C'était pas là, évidemment. Alors, est-ce qu'ils sont même après encore? Voilà, ils sont là. Donc les adhésifs sont en page, merci Carole, 167. Tu es vraiment une aide précieuse. 167 et ça s'appelle, c'est là ici, 1, 2, 3. Et ça s'appelle donc les Dimensionals ici. On a une taille standard, une taille mini. Donc les mini, c'est ce que j'utilise ici. Voilà, ils sont plus petits.
Taille standard, c'est quand même pratique aussi, mais j'en ai plus là, donc je prends les mini. Et on en a aussi en noir. Donc ça, les noirs, c'est pratique si on fait sur du papier foncé, en utilisant du papier foncé pour que de profil, ça ne se voit pas. Et donc voilà, ça c'est les noirs. Et on a ici les 10 aussi, qui s'appellent bande adhésive en mousse. Donc ça, c'est parfait pour faire, si vous connaissez, les shaker cards. Donc si vous ne connaissez pas, ce sera l'objet d'un live dans pas longtemps. Donc bref, ça sert à ça. Donc c'est ici le numéro 10 quoi. Mais donc il se trouve ici, page 167, les Dimensionals. Ça s'appelle les cubes 3D. Voilà. Mais revenons donc à nos moutons. Mais je voulais pas louper la question et après oublier d'y revenir. Donc c'est pour ça que j'ai préféré en parler tout de suite. Donc une fois que vous avez pris votre embellissement avec votre outil touche à tout, et ben vous pouvez le coller là où vous voulez. Donc là je vais le mettre ici par exemple. Et j'en mettrai un deuxième. Voilà. Et vous voyez, c'est hyper pratique, c'est rapide, c'est propre et ouais, voilà, c'est vraiment idéal quoi. Alors vous avez, donc oui, cet embout quand même, il est très spécial. Donc il se visse, certes, à l'outil, aux manches de l'outil, mais au bout d'un moment, vous allez voir qu'il y a une résistance. Donc une fois qu'il y a cette résistance, surtout, on arrête de tourner. Parce que plus on tourne, vous voyez qu'il y a de la marge ici, plus le mastic va sortir. Donc le mastic ici, on peut le changer, c'est-à-dire là, dans je ne sais pas combien de temps, je vais me dire, tiens, il colle plus, je vais l'enlever. Donc pour l'enlever, je tourne un tout petit peu plus, et il va en sortir d'autres. Et je vais juste faire comme ça, voilà. Là, il est encore bon, mais je l'enlève pour vous montrer. On le jette, donc le bout qui ne marche plus. Et puis, une fois que vous voulez en remettre d'autres, vous tournez tout doucement, et il y en a d'autres qui sortent. Donc ce qui veut dire que quand vous allez... Vous voyez, ça sort, hein. Quand vous allez boucher et déboucher votre bouchon, surtout, ne tournez pas, parce que votre mastic, il va sortir là, ce serait quand même dommage. Donc on le tire, et vous voyez, j'ai trop tourné, maintenant ça sort. On le tire et on pousse, mais on ne tourne pas l'embout, quoi. Sauf si vous voulez le changer, et là, vous verrez bien qu'il faut le changer, quoi. Dans la boîte vient une autre recharge, donc vous en avez pour un sacré bout de temps, parce que moi, ça fait un moment que j'utilise et je ne l'ai pas encore remplacé. Et vous pouvez aussi commander des recharges séparément de cet outil-là, de ce côté-ci. Ensuite, vous avez un autre côté, qui n'est pas non plus négligeable. C'est une spatule. Donc la spatule, ça sert à faire tout ce que vous voulez faire avec vos ongles, pour préserver votre manicure. Parce que quand même, c'est pas très agréable d'avoir par exemple de la colle sous les ongles qu'on vient de faire. Ou bien encore, vous venez de coller ceci et vous... On les voit pas, mes embellissements. Et vous voulez les enlever, mais avec les ongles, certes, c'est possible, hein, mais c'est quand même moins bien. Donc c'est à ça que sert la spatule. Donc là, je vais pas le faire parce que moi, j'ai envie de les laisser là. Mais ça peut être à ça que sert la spatule. On peut aussi prendre les embellissements. Donc ceux-là, ça va parce qu'ils sont relativement volumineux. Mais il y a des embellissements autocollants qui sont relativement plats. Donc ils sont aussi en plastique, en époxy, mais ils sont assez plats. Et là, la spatule est vraiment très utile. Parce que là, soit vous ruinez les ongles à les prendre, soit vous prenez un pic, mais la spatule, elle est encore mieux. Donc la spatule là, ce serait vraiment bien, quoi. Vous avez donc cet embout spatule, mais vous avez ici aussi, vous voyez, un petit loquet, là, où on peut tourner et tirer. Et de l'autre côté, vous avez une pointe. Donc la pointe, hop, quand on veut s'en servir, on la recoince dedans. Oui, voilà, Sylvia, ça va. Moi, je pense que ça va, parce que je me vois aussi en direct là, et je pense que ça va. Et avec ça, on peut percer le papier. Donc si vous voulez faire un effet couture, par exemple, percer le tour de votre carte, ou bien de votre motif. Donc là, c'est déjà fait, par exemple, mais vous pouvez le faire aussi avec ça. Il faut juste être précautionneux, le faire avec une règle, hein. Ou alors si vous souhaitez faire un trou pour mettre une attache parisienne, par exemple. Ça, c'est idéal. C'est parfait. Voilà. On a un autre embout qui est ici, rangé dans mon tiroir magique, qui sert à faire, donc qui est un plioir. Donc pareil, hein, on le met à l'intérieur, on tourne et c'est prêt à utiliser. Donc tout à l'heure, quand je vous disais, vous utilisez une carte bancaire, par exemple, et ben vous pouvez utiliser ça. Donc on a un bout fin, et un bout fin ici, et un bout plus épais ici. Donc là, c'est à vous de décider lequel vous préférez choisir. Et vous pouvez aussi, celles qui font un peu de patouille, par exemple, ou bien qui aiment bien faire un petit peu... si vous souhaitez, par exemple, faire des points réguliers. Donc là, vous mettez l'embout dans de la peinture, par exemple, et puis vous pouvez faire des petits points, voilà, réguliers. Alors, je pense que Sophie est partie. J'espère que ça va quand même, qu'elle va pouvoir revenir. Peut-être des soucis internet. Donc si Sylvia, toi tu me vois bien, je pense que ça vient pas de chez moi.
Donc je vais continuer quand même. Voilà. Donc ça c'était donc pour l'outil touche à tout qui est une merveille et qui en plus 12 euros c'est franchement couteau suisse pas cher, hein. J'ai l'impression de faire la vente là mais quand même c'est ça bug mais on suit plus ou moins. Ok mince. Je pense que c'est ton internet. Tu comprends les embouts-boules, ben voilà oui c'est ça. Ça servait donc à remplacer le plioir. Donc là on pouvait utiliser ça au lieu du plioir ou bien au lieu de ta carte bancaire. Voilà. Donc pour l'intérieur moi je voulais encore juste décorer avec ceci. Et puis on est bon quoi. Donc ça, c'est maintenant notre projet. Donc je vous laisserai le décorer vous toute seule à la maison parce qu'avec vos photos, je pense que ce sera plus pratique. Mais c'était donc notre projet du jour.